à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo très attendue que je vais faire depuis très longtemps. Il s'agit de la FAQ des 200 abonnés, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à suivre régulièrement mes vidéos. Et nous avons atteint il n'y a pas très longtemps les 200 abonnés, donc je tenais tout d'abord à vous remercier puisque c'est très satisfaisant pour moi de voir les abonnés monter, de voir que voilà, il y a de plus en plus de personnes qui aiment me suivre, même si je suis pas dans les 1000 etc. Je suis quand même très contente d'avoir de plus en plus d'abonnés. Et donc pour fêter ça, je vous l'ai dit plusieurs fois que je vous proposais de me poser des questions dans les commentaires en lien avec des thèmes que j'avais choisis dans une précédente vidéo défi que j'avais tournée sur ma chaîne. Très étonnamment, il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui m'ont posé des questions, juste 2 personnes, donc Mashlish, que vous connaissez peut-être, qui est une personne qui tient une chaîne YouTube. Elle m'a posé plein de questions. Je vais pas tout y répondre aujourd'hui, puisque elle a abordé des thèmes très variés et qui tournent dans l'équitation, mais pas toutes sur le même thème. Donc vous aurez plusieurs vidéos sur cette FAQ et j'ai également des amis que vous ne connaissez pas, je pense, qui m'ont posé des questions quand les commentaires n'étaient pas encore réactivés, donc du coup je les ai reçus par message. J'y répondrai aussi, ne vous inquiétez pas, normalement pour toutes les personnes qui m'ont posé des commentaires, qui m'ont posé des questions en commentaire, j'y répondrai normalement. En tout cas, je vais essayer, pas toutes dans cette vidéo, mais vous en aurez plusieurs. Donc aujourd'hui, je vais répondre sur des questions un petit peu basiques concernant l'équitation. Donc j'ai ma petite feuille juste ici puisque je filme avec mon téléphone, donc ce serait un peu compliqué parce que les questions sur mon téléphone. Donc je vais lire les questions et je vais y répondre. J'espère que cette vidéo va vous plaire, étant donné que ça fait très longtemps que j'ai envie de la filmer et je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendaient. Donc c'est parti. Donc la première question: ton cheval préféré de club, son âge et son nom? Alors mon cheval préféré de club, eh bien j'en ai plusieurs. J'ai tout d'abord donc concernant le saut d'obstacle, ça a été très difficile de choisir, tout simplement parce que le cheval que je monte le plus souvent en saut d'obstacle, il s'appelle Rusty. C'est un grand poney puisque dans mon club il n'y a pas de chevaux. C'est un Alfinger qui est couleur palomino. Alors le palomino n'est pas ma robe préférée, d'ailleurs il y a une question en rapport avec ça. C'est pas ma robe préférée, mais c'est un cheval que j'aime beaucoup puisque tout simplement je saute bien avec lui, je fais de très beaux sauts et il y a vraiment quasiment que avec lui que je saute bien. Donc même si je le trouve pas très beau morphologiquement puisqu'il est très gros vu que c'est un Alfinger, et physiquement vu que le palomino c'est pas ma robe préférée, et c'est quand même un poney préféré puisque je fais de très beaux sauts avec lui et je suis très contente de l'avoir dans mon club et de le monter. Ensuite, et concernant son âge, eh bien je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout quel âge il a, mais il doit avoir peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça, 10-12 ans à peu près. Ensuite, en dressage, j'en ai mis 2-3 puisque c'est ma discipline préférée et que c'est très compliqué de choisir puisque j'ai beaucoup de préférences. Donc la première que j'ai mis, c'est Kalinka. C'est une jument de selle, une jument non, sa race, je sais pas du tout. Je sais pas du tout de quelle race elle est. En tout cas c'est une jument qui est très bien dressée, avec qui je fais plein de belles choses en dressage. Vraiment j'ai de très belles sensations avec elle à chaque fois que je la monte et je suis toujours très contente de la monter. À chaque fois que je vois que c'est elle que je la monte, je suis toujours super contente. Elle est de couleur B foncé, mais son poil s'éclaircit un petit peu en été et quand il fait chaud, et elle est vraiment super belle. Mais en plus, je fais vraiment de belles choses avec elle en dressage, j'ai de très belles sensations, j'ai beaucoup progressé avec elle. C'est d'ailleurs avec elle que j'ai passé ma reprise de dressage du galop 4. Oui, donc pour valider mon galop 4, j'avais une reprise de dressage et c'est avec elle que je l'ai passée. J'étais très contente, c'est vraiment une poney très mignonne qui est très bien dressée et donc j'aime beaucoup la monter. Ensuite, j'ai mis Allusion. Alors, Allusion, c'est un préféré mais tout petit, dans le sens où c'est un poney aussi qui est alezan brûlé. J'aime beaucoup cette robe, mais je ne le compte pas en préféré autant que Kalinka, tout simplement parce que il est assez jeune dans le travail. Je pense qu'il doit avoir 6, 7, 8 ans. Il est voilà. Et en fait, il n'a pas énormément d'expérience et je le monte que en dressage.
Et il y a des fois où en fait il comprend pas trop ce que je lui demande et du coup il fait pas des exercices, il fait pas forcément ce qu'on attend de lui. Donc je l'aime beaucoup parce qu'il est très mignon, c'est un cheval qui est très gentil, il fait de son mieux, mais au niveau exercice et sensation, et bien c'est avec Kalinka que je préfère parce que elle est vraiment très bien dressée, les exercices elle les fait vraiment très bien. Alors qu'avec Allusion, voilà, il est un peu plus débutant, mais j'aime aussi beaucoup le monter parce qu'il est très gentil et il donne toujours de son meilleur. Et la dernière que j'ai notée, alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas montée celle-ci en dressage, c'est Lady. Donc Lady est une ponette C, un grand C, qui est blanche. Et qui est pareil très bien dressée pour le dressage. Pareil, j'ai eu de très belles sensations. C'est la première ponette vraiment que j'ai montée en dressage avec qui j'ai beaucoup progressé. Maintenant je monte Kalinka parce qu'elle est plus grande, donc Lady ça fait longtemps que je ne l'ai pas montée. Mais quand on débute l'équitation, et bien vraiment elle m'a beaucoup fait progresser, elle m'a beaucoup fait avancer. Et j'avais de très belles sensations avec elle aussi, donc je me permettais de la mettre, même si ça fait très longtemps que je ne l'ai pas montée puisque je commençais à être un peu grande et sûrement un peu lourde aussi pour elle. Donc ça c'est concernant mes chevaux préférés. Ensuite, ta ou tes races préférées? Alors je l'ai dit dans la première vidéo de ma chaîne, mais bon, ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie. J'adore le pur sang anglais. Il n'y en a pas dans mon club de pur sang anglais, mais c'est grâce à Capucine de la chaîne 3 Hertz. Elle a un pur sang anglais, elle fait des choses extraordinaires avec lui et c'est des chevaux qui sont chauds, très chauds apparemment, ils sont très vifs puisque ce sont des chevaux qui sont à la base faits pour courir et pour faire des courses dans l'hippodrome. Donc ils sont vifs, mais c'est des chevaux très généreux, très volontaires, très polyvalents, qui s'adaptent à tout apparemment et qui sont toujours prêts à donner de leur meilleur. Voilà, et à faire tout ce qu'on leur demande. Donc ils sont vraiment très généreux, très volontaires et du coup c'est le pur sang anglais, je pense, ma race préférée. J'aime aussi beaucoup l'anglo-arabe, c'est à peu près pareil que le pur sang anglais. Et le sel français, je le mettrais vraiment en dernier parce que c'est un cheval plutôt orienté obstacle, très fin. Donc en premier le pur sang anglais, après l'anglo-arabe et vraiment tout en bas on a le sel français. Mais c'est pas forcément les chevaux que je préfère, les sels français. Ensuite, ta ou tes robes préférées? Donc, je pense que vous l'avez compris avec les chevaux préférés que je vous ai dit. J'adore les chevaux B. B foncé. Vraiment les robes très foncées. Je suis pas trop fan des robes claires, style palomino, blanc, Isabelle, souris, gris. Tout ça, j'aime pas trop. Mais vraiment, toutes les robes foncées, j'adore. Le B brun. Le noir pangaré et le noir. Vraiment noir pangaré, noir et B foncé, j'adore. En plus quand il y a des détails comme des balsanes ou des listes ou des Belfast, j'adore vraiment, j'aime beaucoup. Après dans des robes un peu plus originales, j'aime beaucoup l'alezan brûlé, donc qui est une des principales raisons pour lesquelles j'aime Allusion. Puisqu'Allusion, comme je vous le dis, c'est un poney que j'aime beaucoup en dressage, mais il est assez débutant, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais je l'aime principalement pour sa couleur et pour sa générosité. Donc l'alezan brûlé, j'aime beaucoup, mais comme je vous le dis, c'est plutôt B et noir, mes robes préférées. Ensuite, ton ensemble d'équitation préféré? Alors j'en ai 2, donc malgré que j'ai 5 tapis, j'ai 2 ensembles, un en saut et un en dressage. Donc concernant mon ensemble de sauts, il s'agit de mon tapis Fuganza marron. Marron et beige, le premier tapis que j'ai eu, j'ai les Protec et les Licol qui vont avec. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps de chez Kramer un pantalon couleur noisette qui va super bien avec. Et c'est un pantalon qui est vraiment très classe, que je mets uniquement à l'obstacle et en compétition, même si j'en fais pas beaucoup de compètes. Il est vraiment super joli, très discret, très classe et c'est vraiment un tapis que j'aime beaucoup mettre en CSO. En saut. Après j'ai mon tapis vert sapin aussi de chez Kramer que j'aime beaucoup. J'ai le licol, le bonnet et les protections et le polo et les chaussettes qui vont avec. Mais c'est un tapis que j'aime beaucoup également, mais je pense que le marron sera au-dessus. Et concernant le dressage, je pense que c'est assez facile de savoir. C'est le tapis de chez Kramer, le tapis essentiel en bleu denim. J'adore cette couleur, je trouve qu'il va à tous les chevaux. En plus, j'ai de très belles guêtres pour aller avec.
Et voilà, je sais pas, c'est un ensemble que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai le bonnet, le licol, les guêtres, le tapis et des vêtements qui vont avec. Mais vraiment, j'adore cette couleur. Donc oui, je vais dire denim et marron concernant mes ensembles préférés. Ensuite, ton animal préféré autre que le cheval. Le cheval, c'est un de mes animaux préférés, mais bien sûr, je pense que si vous saviez que j'ai un chat qui me comble de bonheur au quotidien et qui me rend la plus heureuse, eh bien oui, le chat est un de mes animaux préférés, du coup avec le cheval. J'ai toujours adoré les chiens, vraiment les chiens et chevaux au début c'était vraiment au-dessus et les chats c'était en dessous puisque je les trouvais très indépendants, mais finalement, eh bien, je les ai sous-estimés. Les chats sont des animaux certes très sensibles, mais très généreux et très câlins. Enfin, le mien en tout cas, il l'est. Et donc le chat, oui. J'ai vraiment découvert plein de choses sur les chats et je regrette finalement de ne pas avoir aimé les chats à leur juste valeur quand j'étais plus jeune. Donc mon animal préféré avec le cheval, eh bien, le chat. Oui, le mien, oui, le chat. On peut pas faire mieux. Ensuite, ta discipline préférée, eh bien, contrairement, il y a quelques années, c'était le saut. Je trouvais ça fascinant, passionnant de sauter, de pouvoir voler par-dessus les obstacles sur un animal et voilà, de pouvoir faire plein de belles choses en saut. Mais suite à une grosse frayeur que je me suis fait il y a peu, eh bien c'est le dressage que je préfère maintenant. C'est deux disciplines très différentes mais très passionnantes en fait toutes les deux. J'aime encore beaucoup le saut mais le dressage a pris le dessus. J'ai de très belles sensations en dressage. Le fait de pouvoir danser sur les chevaux, de pouvoir réaliser plein de belles figures, de pouvoir dialoguer et communiquer, même si on communique aussi en saut. Mais je trouve qu'en dressage, en fait, on est plus proche de son cheval. On dialogue plus et on communique plus avec lui. Et j'ai de très belles sensations, donc le dressage. Et j'aime également beaucoup le hunter. Alors, je n'ai jamais fait de concours de hunter. Et pour parler grossièrement, je n'ai jamais non plus fait vraiment, j'ai jamais vraiment pratiqué les disciplines, mais quand je la vois, Capucine, elle en a fait, quand je vois, je sais pas, des cavaliers en faire sur YouTube ou n'importe où, je trouve ça magnifique comme discipline puisque ça lie le saut puisqu'on a des obstacles à sauter mais en même temps on a des figures de dressage à réaliser, des contrats de foulée, des choses comme ça et en fait c'est une discipline qui me fait rêver et je pense que quand j'aurai vraiment l'occasion de la pratiquer, je pense que je deviendrai vraiment amoureuse de cette discipline mais vraiment... elle est vraiment déjà classée dans mes préférés même si je ne l'ai jamais vraiment pratiquée. Ça permet vraiment d'avoir le contrôle de son cheval avant de partir sur de très grosses épreuves et moi franchement je trouve que ce serait quand même important pour des cavaliers de club de commencer par du hunter puisque ça permet de bien contrôler son cheval, d'avoir... voilà, de communiquer, d'avoir le contrôle parce qu'en CSO, et bien souvent les cavaliers vont à une vitesse folle pour sauter les obstacles alors que c'est pas forcément toujours ce qui est recherché et le dressage, eh bien on recherche la fitness, la réalisation de formes et de figures donc c'est plutôt inversé mais en fait en hunter, eh bien ça lie les deux et je sais pas, je trouve que c'est quand même intéressant pour des cavaliers de club de commencer par là pour avoir le contrôle, voilà, et pour réussir à faire des choses plus simples et plus jolies. Regardez aussi parce que quand on va super vite sur un parcours de CSO, c'est pas forcément très très joli. Mais oui, le hunter, j'aime beaucoup ça malgré que j'en ai pas pratiqué énormément, mais le dressage, c'est vraiment ma préférée. Et donc c'était la dernière question de cette première vidéo FAQ des 200 abonnés. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez eu l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mes goûts, etc. Il y aura deux ou trois, je sais pas trop, prochaines vidéos FAQ justement pour les 200 abonnés sur des thèmes très différents qui tournent dans l'équitation aussi mais pas sur exactement les mêmes choses et je pense que je préférerais
tourner les 2 prochaines que celle-ci, puisque celle-ci c'était un peu des questions assez basiques, mais les autres j'ai vraiment très hâte de les tourner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu que je réponde à ces quelques questions. Je remercie beaucoup Mashlech, donc qui est la personne qui m'a posé plein de questions, de m'en avoir posé, puisque c'est une des seules personnes à m'en avoir posé, et je suis très contente que elle ait été volontaire à m'en poser. N'hésitez surtout pas à m'en poser, il y a encore temps, il n'y a pas de souci. Voilà, posez-moi vos questions, vous pouvez encore le faire. Donc vous l'aurez peut-être remarqué, je me suis également fait couper les cheveux par le coiffeur parce qu'avant ils étaient beaucoup trop longs et je supporte pas quand ils sont trop longs. Le problème c'est que là ils sont trop courts maintenant. Je lui ai demandé de couper mais pas trop court, et avec les coiffeurs souvent ils coupent trop court que ce qu'on veut vraiment, donc c'est pas grave, je peux encore les attacher, il n'y a pas de problème, je peux encore les attacher en queue de cheval, mais bon ils sont quand même un peu trop courts, donc voilà, c'est pas trop grave, ça repoussera de toute façon. Sur ce, eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo FAQ. Bisous!